question qui est revenue plusieurs fois, est-ce que tu n'as pas peur de tomber? Hey, bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais interviewer un grimpeur belge. Donc il pratique l'escalade depuis qu'il est tout petit, il est champion de Belgique et il rêve d'une qualification olympique. J'appelle tout de suite Simon Lorenzi. C'est parti. Bonjour Simon, comment vas-tu? Bonjour, ça va et toi? Ça va bien. Pour tous ceux qui ne te connaîtraient pas, peux-tu te présenter en quelques mots? En quelques mots, je m'appelle Simon Lorenzi, j'ai 23 ans, je fais de l'escalade, je dirais ma principale activité, et à côté de ça, je fais des études en éducation physique à l'UCL. Ok, parfait. Donc tu en as parlé, tu fais de l'escalade. Pour toutes les personnes qui ne connaissent pas très bien l'escalade, est-ce que tu peux expliquer en quoi ça consiste? Donc, en gros, il y a l'escalade, c'est très varié, donc c'est escalader, c'est grimper, ça peut être sur tout et n'importe quoi. Mais moi, ce que je fais, c'est principalement sur des structures artificielles, comme on peut voir en salle d'escalade, dans certains gymnases ou certaines salles d'escalade privées. Et il faut savoir que dans l'escalade, il y a différentes disciplines. Et ça, je ne sais pas si on développe après, mais voilà. Je peux expliquer maintenant. Oui, tu peux expliquer. Donc actuellement, si on parle ici de compétition, vu que moi, ma spécialité, c'est la compétition, on a 3 disciplines, qui est premièrement la difficulté, qui est la discipline la plus connue. Donc ça consiste en des voies plus ou moins de 15 mètres, où on est encordé et sécurisé grâce à une corde. Et le but, c'est d'aller le plus haut, et il n'y a pas d'objectif de temps. On a 6 minutes maximum, mais le but, c'est d'aller le plus haut. Ensuite, il y a le bloc. C'est plus ou moins le même principe que la difficulté, mais c'est environ 4 mètres de haut avec un gros matelas en dessous. Donc si on tombe, il n'y a pas de souci, on tombe dans le matelas, et voilà. Et la dernière discipline, qui est celle à laquelle je suis le moins fort, parce qu'on n'a pas vraiment d'infrastructure en Belgique encore maintenant. Enfin, maintenant, il y a une nouvelle qui est arrivée en Flandre, mais enfin, soit. C'est la vitesse. Donc là, c'est toujours la même voie. Donc les prises sont toujours disposées de la même façon, quel que soit l'endroit dans le monde. Et là, le but, c'est juste d'aller le plus vite. Et donc, il faut savoir que l'escalade est rentrée aux Jeux Olympiques sous forme de combiné. Donc, les 3 disciplines seront présentes et tout le monde doit participer dans les 3 disciplines. Donc, c'est comme un triathlon, mais version escalade. Ok, donc tu en as parlé, l'escalade est rentrée au JO. Est-ce que c'est un objectif pour toi en 2021 du coup? Oui, bien sûr. Avant qu'il y ait le Covid, justement, je me suis vraiment beaucoup entraîné pour ça. Je suis beaucoup parti à l'étranger pour m'entraîner. Et donc, c'était clairement l'objectif de la saison, c'était de me qualifier, parce qu'il y a une dernière place qui est disponible au championnat d'Europe, qui du coup a été postposée à fin novembre. Et donc, à la base, je m'entraînais pour ça à fond. Ici, vu qu'on a plus de temps, j'en ai profité pour m'entraîner beaucoup pendant le confinement. Ici, je prends un peu plus des vacances, entre guillemets, où je continue à m'entraîner, mais plus pour le plaisir, je dirais. Et puis ici, dans quelques semaines, je recommencerai l'entraînement à fond pour ça, parce que il reste une place, et on se dit toujours, pourquoi pas moi, quoi. Ouais, tout à fait. Donc si on regarde ton parcours, tu as été champion d'Europe en 2014, en bloc si je ne me trompe pas. Non, en fait c'était en 2015, en 2014, ouais c'est ça. J'ai participé au championnat d'Europe de bloc chez les jeunes. Ouais.
Et ce qui est exact, c'est que donc j'ai pas gagné malheureusement, mais j'étais cinquième. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'était ma première finale sur le circuit européen chez les jeunes. Et donc pour moi, c'était déjà un énorme accomplissement en fait, parce que j'ai démarré en fait d'assez bas dans, je veux dire, mes premières compétitions internationales chez les jeunes. Je terminais dans les derniers presque. Et petit à petit, à force de m'entraîner, une finale, je voyais ça comme quelque chose de totalement inaccessible. Et donc ça, c'était en 2014, c'était ma première finale. Et pour moi, ça reste vraiment un très bon souvenir parce que j'aurais jamais cru au début pouvoir arriver là, vu comme c'était compliqué déjà de faire un top 20 en Coupe d'Europe, quoi. Et donc, ouais. Ok. Et puis ensuite, tu as été champion du monde en 2016 en espoir. Ouais, ça c'est exact. Ça c'est encore actuellement, je veux dire, mon plus gros titre que j'ai eu. Donc ça c'était en 2016 en Chine. Après c'était cette année-là également que je rentrais à l'université. Et c'est ça aussi qui a fait un peu la différence, parce qu'avant je m'entraînais, j'étais un peu isolé, donc je m'entraînais à Liège, mais de façon un peu isolée, j'étais un peu tout le temps tout seul. Et ici je suis venu à Louvain pour faire mes études, mais c'était pour être à un endroit où je pouvais bien m'entraîner, parce que j'ai mon entraîneur qui est ici. Et donc le fait d'être ici, d'avoir toujours mon entraîneur avec moi, des meilleures structures et tout, j'ai vraiment senti que mon niveau pendant les quelques mois, parce que c'était au mois de novembre, et rien que les quelques mois où j'ai été ici, j'ai senti que mon niveau est monté, et ça a fait un résultat incroyable. Et je pense que y a toujours une part de chance, mais néanmoins j'étais quand même plus fort que ce que j'avais jamais été, d'une part aussi parce que j'étais ici à Louvain-la-Neuve où j'ai des facilités pour m'entraîner, quoi. Ok. Et puis dernièrement, tu as été champion de Belgique, donc toujours en bloc. Ouais, c'est ça. Donc, cette année c'était un peu spécial parce que en fait il y avait le championnat de Belgique donc à Liège qui se déroulait en décembre, et genre 2 mois après il y avait de nouveau un championnat de Belgique de bloc encore qui se déroulait à Charleroi, et c'était juste pour se réaligner sur le calendrier des compétitions internationales, parce que les compétitions internationales sont plutôt en avril, et donc c'est plus logique de faire le championnat de Belgique quelques mois avant pour que tout le monde soit en forme, préparé et tout ça. Et donc cette année c'était l'année de transition. La fédération a quand même choisi de faire un championnat en décembre et puis d'en refaire un en février. Et j'ai gagné en décembre à Liège devant mon public finalement, vu que je viens de Liège. Et puis ensuite, il y a eu de nouveau le championnat de Belgique en février, et de nouveau j'ai gagné. Donc c'était chouette, c'était quand même cool de pouvoir gagner, parce que d'un autre côté, remettre son titre en jeu aussi vite, ça peut être, c'est un peu... Tu te dis un peu, ouais, faut pas que c'est pas longtemps après, faut que je le garde. Et donc là, j'ai réussi à bien manœuvrer, à le garder, et ça c'était chouette, quoi. Ok. Et donc, on en a parlé, t'es étudiant en éducation physique à l'UCL. Comment tu combines ça, études et sport en même temps? Moi, je dirais qu'il y en a et ils disent que c'est l'organisation, qu'il faut être organisé et tout. Moi, je dirais que je mets toutes mes billes un peu sur l'escalade, et j'essaye de réussir mes études, même tant bien que mal, quoi, dans le sens où je vais pas par exemple les cours théoriques, j'y vais pas parce que j'en profite pour m'entraîner, ou pour si c'est le matin et que j'ai pas entraînement, j'en profite pour me reposer, pour dormir. Donc ça c'est un peu comme ça que je fonctionne, pour mettre mes chances de mon côté pour l'escalade. Et ensuite quand je suis et donc finalement j'étudie que quand je suis en blocus, quoi. Okay. Et donc en général je suis
suis pas un élève avec des très bons points et des trucs comme ça. J'essaie juste de réussir et que mes études me coûtent le moins. Essayer vraiment que ça empiète pas sur le sport en fait. Et ça, je m'en suis bien rendu compte. Je me suis bien rendu compte que le sport empiétait sur les études ici avec le confinement, parce que les compètes ont été reportées. Et donc finalement, ici pendant ce blocus-ci, j'ai pas été absorbé par les compètes, par le fait de l'entraînement tout le temps, machin. Et j'ai réussi beaucoup mieux à me focaliser finalement sur mon étude. Et alors que d'habitude, c'est l'inverse. Je veux dire, j'étudie pas assez et je suis trop focus sur l'escalade. Mais donc voilà. Donc il y en a qui arrivent vraiment bien à concilier les deux, à être fort dans leur sport et à être fort aux études. Moi, c'est moins le cas. Moi, je réussis mes études un peu, voilà, limite, mais je réussis. Et j'essaye de faire l'escalade au fond, quoi. Ok, parfait. Tu en as un peu parlé, mais durant le confinement, comment tu l'as vécu chez toi? Moi, je pense que dans les sportifs, je suis un de ceux qui a dû passer l'un des meilleurs confinements. Parce que en fait, je suis allé chez un ami à moi qui a un mur pour s'entraîner. Et sauf qu'on était plusieurs dans ce cas-là à vouloir s'entraîner et tout. Donc on s'est retrouvés finalement à plusieurs confinés chez lui. Donc il y avait lui, sa copine, et on était 4 autres. Donc on était 6 chez lui. Mais il a une grande maison et tout ça, quoi. Et donc finalement, moi je me suis entraîné même mieux que ce que j'ai l'occasion de faire d'habitude, vu qu'il n'y avait pas les cours. Et au-delà de ça, vu que j'ai un statut en tant que sportif de haut niveau auprès de l'ADEPS, j'avais la chance d'avoir accès aux bloqueries ici à Louvain-la-Neuve, quand il était ouvert de 9h à 17h, et je venais plus ou moins quand je voulais. Et donc finalement, moi, c'était une période géniale d'entraînement finalement avec mes potes, et j'ai eu l'occasion de limite mieux m'entraîner que d'habitude, disons moins en qualitatif, dans le sens où les structures étaient moins proches de ce qu'on a en compète, vu qu'on est restreint au niveau on peut pas se déplacer dans des toutes belles structures à gauche à droite, mais en termes de quantité d'entraînement et de progression physique, c'était vraiment top, quoi. Il y avait une super émulation, on s'entraînait, tout le monde était à chaque fois là pour les séances des autres, pour se soutenir, machin. Moi, si on me dit demain qu'on doit se reconfiner pour un mois, il n'y a pas de souci, quoi. Donc passons maintenant à la partie suivante. Donc c'est encore des questions sur toi et sur toi. As-tu une routine spécifique ou un rituel avant une compétition? Je suis pas je suis pas le plus routinier et le plus droit et tout ça, mais déjà il y a au niveau routine d'échauffement, ça c'est sûr. Il y a toujours la même routine d'échauffement qu'on pratique, toujours à l'entraînement et tout, mais c'est important d'être flexible dans cette routine, parce qu'en compète, parfois, ça nous arrive d'aller en Chine, et on arrive et à l'hôtel, il n'y a pas la nourriture comme on pensait, ou le mur d'échauffement, il est plus petit qu'on pensait, il y a plein de monde dessus, il faut s'adapter. Donc, une chose qui est importante à savoir, c'est qu'on a toujours une routine, mais qui est adaptable et modulable. Ensuite, sinon, j'ai des petites routines. Par exemple, j'aime bien boire mon café le matin. Déjà parce que ça me réveille. Bêtement, ça m'aide à aller aux toilettes. Et aussi, un petit truc, c'est que j'ai mon short préféré pour faire les compètes. Et alors, j'ai mes caleçons préférés que je mets en compète, ceux dans lesquels je me sens le mieux pour grimper. Mais sinon, ça s'arrête là, quoi. Okay. C'est pas comme Nadal qui a tous ses tics et tout ça, quoi. Parfait. Est-ce que tu as déjà un meilleur souvenir dans ta jeune carrière? Je dirais que oui, c'est quand même la fois où j'ai été champion du monde. Parce que c'était vraiment, c'était quand même, c'était
relativement inattendu. Et je m'étais vraiment énormément entraîné pour. Et c'était, ouais, ça c'était vraiment un souvenir génial. Et surtout, c'était à l'autre bout du monde. C'était la première fois que je voyageais en dehors de l'Europe et tout. Et le tout a fait que c'était un souvenir incroyable. Et sinon, j'ai pas de souvenirs en particulier. Je pense que la plupart des expériences sont des bons souvenirs parce que à chaque fois, l'escalade c'est vraiment un milieu hyper bonne ambiance. Et donc, sur toutes les compètes, finalement, c'est se retrouver avec ses potes, discuter, passer des bons moments, rigoler à chaque fois, quoi. Que ce soit à la compétition, à l'échauffement, on s'amuse bien parce que tout le monde partage, on grimpe ensemble, ou juste en dehors de la compétition, ça va être le soir avant ou même le lendemain. Tout le monde est vraiment ami avec tout le monde et on passe toujours des super bons moments, quoi. Et ça, je dirais que ouais, c'est pas un souvenir, mais c'est juste à chaque fois, je sais que quand je pars en compétition avec l'équipe belge, ben, je sais que ça va être un bon souvenir parce qu'on sait qu'on va passer des bons moments, quoi. Ok. Est-ce qu'à l'inverse, t'as eu une plus grosse déception? Ouais, quand même, c'était donc en 2018 au championnat du monde c'était en Autriche à Innsbruck. Bah là, c'était la première fois que je me mettais une telle pression en fait pour une compète. La saison internationale c'était pas bien passé, alors que l'année d'avant, la dernière Coupe du Monde de la saison, j'avais fini 10e, ce qui était vraiment une bonne place, donc j'avais beaucoup d'attentes pour la saison d'après. Et la saison s'était mal passée, on avait rectifié l'entraînement, voilà, pour que j'arrive vraiment en forme à cette période. Et j'étais vraiment très en forme physiquement, mais mentalement, c'est la première fois que ça m'arrivait. Je suis arrivé et j'avais vraiment peur de rater. Avant de partir dans les voies et tout ça, je regardais les voies et j'avais peur. Et ça, c'était vraiment ma plus grosse déception. J'ai mis plusieurs semaines quand même à m'en remettre et émotionnellement, ça a vraiment été dur. Et je pense que c'est la première fois et la seule fois dans ma carrière que j'ai eu dur à ce point, quoi. Ok. Mais il faut dire que ça m'a aidé aussi à me remettre en question et à travailler différemment. Et finalement, ça m'a fait évoluer, donc c'est pas plus mal, quoi. Tout à fait. Est-ce que tu as d'autres passions ou hobbies que l'escalade? Non, pas vraiment. Je suis assez monomaniaque, que ce soit parce que donc c'est mon père m'a initié à l'escalade quand j'étais très petit, donc si je suis avec mon père, on parle escalade. Mes amis, c'est tous des grimpeurs, donc quand on parle escalade. Ma copine, elle fait de l'escalade, donc je suis quand même vraiment fort tout le temps dans ce mode-là, même si je pars en vacances, faut que je puisse grimper au moins un peu. Et donc, ouais, je suis à 100%, j'ai pas vraiment d'autres passions, non. Ok, pas de soucis. Quels sont tes objectifs pour le futur? Moi, un de mes gros objectifs, déjà, c'est continuer à performer en compétition. Donc, avec pour objectif, dans un futur proche, un peu mon rêve, c'est de me qualifier au JO de 2021. Et ensuite, en 2024, après je sais pas si ça va se faire en 2024, mais je sais pas si ça va être décalé d'un an, mais en tout cas, ce serait que je sois au JO en 2021 ou pas, ce serait d'être au JO en 2024. Et je vais vraiment tout mettre en place pour ça. Surtout, normalement, il n'y aura plus la vitesse dans le combiné. Et donc, ça sera vraiment les deux disciplines où je suis le plus fort. Et donc, c'est vraiment viser là-dessus. Et dans un futur un peu plus lointain, mon plus grand rêve, c'est vraiment d'être grimpeur professionnel, mais professionnel pour grimper en extérieur sur des rochers et un peu voyager partout dans le monde pour faire ça, quoi. Ok, parfait. Est-ce que tu as une blague à nous raconter?
j'ai pas vraiment de blague, non. Ok. Ça. Passons Ouais. maintenant à la partie questions des internautes. Donc j'ai sondé ma communauté et ils t'ont posé des questions, je vais te les lire. Ça va. À quoi ressemble un entraînement en escalade? C'est une question assez vaste dans le sens où il y a plein de façons de s'entraîner en escalade, vu qu'il y a plein de façons de pratiquer l'escalade. Mais je dirais que la manière la plus classique et la plus répandue finalement, c'est juste de grimper. Enfin, c'est peut-être bête dit comme ça, mais c'est d'aller dans une salle d'escalade, d'aller en falaise et juste de grimper beaucoup. Parce que, en fait, ce que beaucoup de gens ont tendance à faire et qui est une erreur, c'est de vouloir trop vite s'améliorer physiquement, en fait. Donc, de commencer à faire des tractions, à faire plein d'exercices pour prendre en force de partout. Mais il faut savoir que l'escalade est un sport technique et qui est fort basé sur le fait d'appuyer, de mettre du poids dans ses pieds pour justement relâcher le poids qu'on a dans ses bras. Donc finalement, le meilleur entraînement pour l'escalade, c'est de grimper beaucoup et surtout de beaucoup grimper aussi dans ses points faibles. Donc par exemple, si on est plutôt faible dans certains styles, il faut plutôt aller vers ces styles-là. Donc par exemple, si je suis faible justement dans les trucs physiques, donc dans les surplombs, des choses comme ça, moi je conseillerais de justement faire des surplombs, d'aller dans des trucs physiques où il faut tirer. Et à l'inverse, si on est fort dans les dalles, qu'on est bien technique sur ses pieds, là je conseillerais de s'entraîner dans des... non, je dis pas. Là, je viens de dire deux fois la même chose. Donc, en gros, plutôt travailler donc, ses points faibles. Si on est fort en surplomb, je conseillerais d'aller dans des dalles pour apprendre à bien pousser sur ses pieds. Et si on est fort en dalle, je conseillerais d'aller dans des surplombs pour prendre en physique. Et à partir d'un certain niveau, il sera important donc, de passer par certaines étapes plus spécifiques comme de la préparation physique et tout ça, mais en général, si on s'arrête à des objectifs même de falaise et tout, c'est des choses qui sont pas obligatoires. Je pense que c'est vraiment, à part si la personne c'est son kiff, je pense qu'aller en salle de musculation et tout ça, c'est un peu la dernière chose à faire. Et au-delà de ça, il y a plein de façons de s'entraîner en escalade, plein d'agrès et plein de façons différentes, parce qu'on peut s'entraîner pour des choses courtes, pour plutôt travailler la force, des choses longues pour travailler l'endurance. Il y a des dizaines de façons de s'entraîner, il y a plein d'entraîneurs qui entraînent leurs athlètes différemment et c'est pas comme dans certains sports où c'est hyper bien établi, comme en course à pied. Par exemple, si tu fais du 400 mètres, je veux dire, tu t'entraînes comme ça, et voilà. En escalade, c'est un sport hyper ouvert, vraiment, où c'est un sport qu'on appelle ça habilité ouverte. Et donc, pour s'entraîner, il n'y a pas de recette miracle. Et voilà, et c'est ça qui est génial aussi, parce que du coup, tout le monde peut faire jouer ses spécificités. Et qu'on soit grand, petit, tout le monde peut sortir son épingle du jeu, quoi. Ok. Alors, il y a une question qui ressemble un peu. Qu'est-ce qui est le plus dur pour toi dans l'escalade? Moi, je dirais que le plus dur, c'est... si on parle du sport en lui-même, je dirais quand même que c'est l'aspect technique, justement, du sport. Parce que ça demande, en fait... beaucoup plus d'investissement, de travail. Et aussi, ce qu'il faut savoir en escalade, c'est qu'on est beaucoup quelque part, si on veut être entre guillemets fort, on est beaucoup dans l'échec en fait. Parce que pour progresser, il faut aller dans des choses trop dures pour nous. Et donc la finalité, c'est de ne pas tomber. Sauf
si on veut progresser, ben, on doit tomber. Donc je pense qu'un aspect qui est vraiment dur, c'est d'être... Enfin, qui est vraiment dur, mais moi qui ne me déplaît finalement pas tellement, c'est d'être quand même, la plupart du temps, que ce soit à l'entraînement ou pas, on est dans l'échec, on est, je vais dire, beaucoup dans l'échec pour avoir ces grandes doses de plaisir qui sont rares, où là on est dans la réussite, mais vu qu'on est souvent dans l'échec, quand on est dans la réussite, là la dose de plaisir est énorme et c'est ça qu'on recherche, quoi. Ok. Et une question qui est revenue plusieurs fois, est-ce que tu n'as pas peur de tomber? Bah, ça dépend, parce que justement globalement je pense qu'on s'y habitue, mais quand on grimpe, ce qu'on dit en tête, donc c'est quand la corde est accrochée à notre baudrier et qu'on doit la passer dans des mousquetons en fait. Donc quand on tombe et qu'on tombe par exemple qu'on est à 1 mètre au-dessus du mousqueton, bah, quand on tombe de 2 mètres, vu qu'on tombe de 1 mètre plus 1 mètre. Et parfois, entre les mousquetons, il peut y avoir 3-4 mètres, ça dépend de où tu le fais, machin. Mais parfois, ça peut arriver de prendre quand même des grandes chutes, de parfois même 10 mètres. Et ben ça, parfois, ça fait peur, même si la plupart du temps, il n'y a aucun danger. C'est juste tu tombes dans le vide, mais la sensation fait que ça peut faire peur. Ou parfois, justement, quand on fait du bloc dans des sites extérieurs, ben là, parfois, on fait des blocs assez hauts, de 4-5 mètres, et on tombe juste sur des matelas. Et là, parfois, ça peut faire peur de tomber, parce que ça arrive régulièrement à des gens de se faire des entorses, de se faire mal. Donc oui, ça peut faire peur de tomber, mais je dirais que dans la plupart des cas, j'ai pas peur comme tout le monde de tomber, quoi. Ok. Alors, tu en as un peu parlé. Est-ce que c'est plus important le physique ou la technique en escalade? Moi, je dirais que quand même, c'est la technique. Vu que le physique, finalement, c'est... Tout le monde, à un certain moment, peut vraiment s'améliorer là-dedans. Dans le sens où si tu commences à juste bourrer, à faire des tractions, à faire des exercices vraiment pour te renforcer musculairement, tes muscles, ils auront, je pense, de par eux-mêmes, ils apprendront, et voilà. Par contre, si dans la situation inverse, si tu as commencé par être fort physiquement, ben, tu vas progresser très vite parce que tu pourras tirer dans tes bras et tu pourras donc aller assez vite dans des niveaux plus élevés que les gens qui n'ont pas cette forme physique. Mais vu que tu auras cette capacité de tirer dans les bras, tu vas pas apprendre à être technique en fait. Et donc le retour vers le fait d'être technique sera beaucoup plus compliqué, vu que tu pourras toujours un peu compenser en tirant, mais le problème c'est que c'est pas une grimpe qui est économique, et donc sur des efforts longs, ça va être trop fatigant. Et donc je préconise toujours d'abord se focaliser sur la technique et sur le fait de bien grimper avant d'être fort physiquement. Et c'est là aussi qu'il y a tout un enjeu pour certaines personnes, c'est de commencer tôt, surtout plus pour les garçons qui ont tendance à développer plus de force, c'est de commencer tôt pour justement pas trop avoir de force et de pas avoir le choix de grimper techniquement, parce que certains garçons qui commencent tard et qui ont une prédisposition génétique à avoir de la force, c'est triste, mais ça va devenir des bourrins et ils plafonneront assez vite, quoi. Ok. Ah oui, et une question un peu similaire. Qu'est-ce qui est le plus important, les bras ou les jambes en escalade? Il y en a. C'est pas un qui est plus important que l'autre. C'est vraiment en escalade, tout travaille en même temps et c'est vraiment. On peut pas différencier le haut du bas du corps dans la plupart des situations. Et si je devais dire
un qui est plus important que l'autre, ça dépend surtout de l'inclinaison du mur. Donc si on est dans du positif, ben, a priori on va vraiment reposer sur nos jambes et donc c'est là que ça va intervenir. Et si on est par exemple dans un gros dévers, voilà, dans un toit à l'horizontale, ben là a priori ça va être nos bras qui vont se fatiguer plus vite, mais nos jambes sont toujours très importantes parce qu'elles nous permettent de tirer quand même avec nos ischios et nous coller au mur. Et sinon si on prend le cas par exemple de l'escalade aux Jeux Olympiques, ben, la force dans les jambes c'est très important parce que dans la vitesse c'est très très fort dans l'explosivité dans les jambes, quoi. Passons maintenant à la partie suivante, donc c'est la partie ici. Tu dois me donner 3 numéros entre 1 et 15. 9, 13 et 15. Ok. Si tu avais un food truck, que vendrais-tu et comment appellerais-tu ton camion? Si j'avais un food truck, je vendrais sûrement de la nourriture italienne, avec de la bonne charcuterie italienne, des pizzas, des bruschettas, voilà, plein de trucs comme ça, je pense, parce que j'aime bien ça. Et j'appellerais ça du coup arrampicata, qui veut dire escalade en italien. Ok, parfait. La question numéro 13, si tu devais manger un seul plat toute ta vie, lequel choisirais-tu? Ce serait peut-être je sais pas, Ben, le truc c'est que je mange souvent la même chose, donc c'est pas si compliqué, mais en ce moment, vu ce que je mange pour l'instant, je dirais des pâtes à l'ail. Ok, parfait. Si tu étais un super-héros ou une super-héroïne, qui serais-tu? Je serais dans les super-héros connus et classiques, ce serait plutôt Iron Man. Ok. Pourquoi? Parce que je trouve qu'il est charismatique, intelligent et c'est quelqu'un. Et finalement, ça reste quelqu'un entre guillemets normal et il a juste développé ses compétences grâce à son intelligence et voilà. Ok, parfait. Est-ce que tu veux une quatrième question? Oui, je veux bien, c'est rigolo. Ok, bah donne-moi un autre numéro. 6. Ok. Alors si tu devais faire tes bagages et t'installer dans un autre pays, où irais-tu? C'est une bonne question parce que déjà ce serait un pays où je peux grimper et donc je pense que ce serait la Suisse. Parce que c'est vraiment le pays où je pense qu'au niveau variété, au niveau escalade et en même temps proximité pour mes amis, mes proches et tout, c'est le pays qui me conviendrait le mieux peut-être. Après ça coûte cher donc c'est dommage. Alors passons maintenant à la dernière partie, donc c'est des questions courtes et une réponse rapide, donc tu dois me répondre en quelques mots. Ok. Quelle est la première chose que tu fais le matin? Je me lève. Et après te lever? Je déjeune. Ok. Je déjeune et voilà. Ok, parfait. Quel est le dernier film ou la dernière série que tu as regardé? Prison Break, parce que c'est sur Netflix et j'ai attendu. J'ai attendu la fin du blocus pour commencer, voilà. Ok, parfait. Quel est ton plat préféré? Mon plat préféré, c'est peut-être les sushis. Ok, est-ce qu'il y a une sorte de sushi en particulier? Celui juste avec surtout au Japon, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est juste le plus simple avec un carré de riz et une tranche de thon par au-dessus. Ok. Quelle est la musique que tu écoutes pour le moment? Pour le moment, j'écoute pas mal du Damso. Ok, est-ce qu'il y a une musique en particulier? 60 années. Ok, parfait. Est-ce que tu as un idole ou une personne qui t'a vraiment inspiré? J'en ai plusieurs, des grimpeurs forts. Je dirais, quand j'étais petit, c'était Chris Sharma.
Mais maintenant, je suis quand même fort inspiré par Adam Ondra, qui est vraiment le meilleur grimpeur du monde, quoi. Ok. Quelle va être ta prochaine destination de vacances? Majorque, je pars dans un peu plus d'une semaine. Ok, parfait. Est-ce qu'il y a une compétition que tu rêves vraiment de gagner? Les Jeux Olympiques, évidemment. Mais ça va être compliqué. Ah, sait-on jamais. Qui sait? Quel est le dernier profil que tu regardais sur les réseaux sociaux? C'est une bonne question, ça. Je sais pas. C'est pas grave. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la saison qui arrive? Me qualifier aux Jeux Olympiques fin novembre. Ok, c'est tout ce qu'on te souhaite. Est-ce que tu as un mot pour terminer cette interview? Ouais, moi je dirais que j'invite tout le monde à essayer l'escalade et à au moins essayer une fois et à voir que ce sport c'est vraiment un sport convivial et je pense qu'il peut plaire à tout le monde et c'est un sport vraiment ouvert à tous et quel que soit l'âge, quelle que soit la taille, la morphologie, c'est un sport qui peut plaire à tous et voilà. Ok, parfait. Un grand merci à toi pour ton temps et cette interview. Ouais, pas de soucis, merci à toi. Parfait, je te dis au revoir alors. Ouais, ça va, salut. Salut.